Bonjour tout le monde. Donc, je poursuis, je fais la troisième partie. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les autres parties, veuillez s'il vous plaît regarder la partie 1 et la partie 2 de la vidéo Le Messie des Juifs ou le Messie des Hébreux, le Mahdi. Enfin, il y a un rapport. Le Mahdi est-il le Messie des Juifs ou le Messie des Hébreux? Donc partie 1, partie 2, et là j'entame la partie 3 en même temps que je filme. Donc par rapport au fait que j'ai su que le Mashiach était une personne qui saura réciter la véritable Torah. Donc du coup, j'ai écrit un texte qui est ici. Voilà. J'ai d'abord fait une première partie en utilisant le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je ne connaissais pas les mots. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé, hein, je ne connaissais pas les mots en hébreu. C'est de l'hébreu pour la plupart, normalement. Du coup, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, j'ai dit liabod et boum, un mot m'est venu. Et ce pour chaque mot. Donc, le chemin. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, le chemin entité renouvelle la transpiration étranger hémisphère nord comporte la calanche, l'assemblée hérésie répandue amoindrit la promesse effervescente histoire ramène les esprits à démettre le vent des espoirs, les vignes en collyre se distinguent en paires, se déchaînent les envies. Il me semble que le silence perdure à l'abri des caveaux. Il y a des ordres qui se comprennent en nombres distincts. La preuve se surprend à remplacer le sentiment irrésistible. Les expériences démontrent l'enclin espérant la vie nouvellement réformée. Le but, comprendre le chemin à emprunter. Le membre meurtri s'emprunte au fur et à mesure, libre de ressentir l'amour provenant de la source. Adam se demande la raison de prendre l'ambition de naître, imbu expressément de la membrane calcaire en rue, l'affaire éminemment tendre, déformée, Ève reprendre les rênes du silence, c'est prendre de la qualité en espérant le meilleur éperdument donné en mesure. Jésus-Christ réprimande le méchant qui s'en va étendre le caprice à refaire des sornettes, émanciper l'étendue en supportant l'immensité, attitude, cependant, appris l'important, les solutions à estimer ne se mesurent en semences libres à effacer l'étreinte, évincer la candeur surprenante, ressemblant aux indisciplinés. Quiconque s'émerveille surgira l'effort d'attribuer le malheur des survivants qui s'évertuent en requins apeurés l'épopée ascendance disciplinaire en avancée remémore les forces l'évidence en nombre surprenant l'ouverture éminente désapprise en réforme bannière de la toute-puissance. Donc ça, c'est à l'aide du Saint-Esprit que comme je ne connais pas l'hébreu, ni donc la traduction de ce texte, chaque mot, je l'ai remplacé par un autre, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc j'appelle ça la signification, non, l'interprétation et non la traduction. Voilà. Ensuite,
J'ai fait le même texte. Je me suis arrêtée, je crois, à Shanofa. Donc, je vais vous dire. Donc, j'ai été sur Google Traduction. Vous pouvez le voir sur mes deux autres vidéos. Sur ma partie 2. Là, c'est la partie 3 que j'entame. Et donc, Liabod, Everum, Chevedi, Nikofa, Arum, Vedok, Pronate, Everi, Nitafa, Chauvina, Lateor, Inifa, Kovana, Prométhée, Lapirum, Ephadus, Nodvicum, Shanofa. Donc, bien sûr, pour les j'ai mis des U comme si c'était du latin, mais c'est au U en fait, normalement. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, hop, c'est parti. Ça donnait quoi en hébreu, français? Hop. Donc, j'avais mis des traits pour séparer. Voilà. Alors, feutrage, Abraham. Donc, Abraham, c'est le premier prénom d'Abraham. C'est-à-dire qu'au début, Abraham, dans la Torah, il s'appelait Abraham. Et ensuite, Dieu lui a dit, dorénavant, tu t'appelleras Abraham. Comme Sarah, elle s'appelait, je crois, Sarah ou Sarai, j'inverse peut-être. Elle s'appelait Sarai et il lui a dit dorénavant tu t'appelleras Sarah ou l'inverse. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Elle s'appelait Sarah et il lui a dit le bon Dieu tu t'appelleras dorénavant Sarai ou en bref ou inversé, je sais plus. Alors pourquoi c'est inversé? Est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que c'est un lapsus révélateur? On verra. Donc feutrage, Abraham, épée, évacuation, nu, villa, embaumé, hébreu, dégoulinant, encore, pour le descriptif, Élysée, intention, promesse, pour un débutant, ou vos abonnés espionnés. Voilà. Comme ça, on est à la page. Donc je continue. Donc je regarde c'est quoi le mot suivant. Rometa. Alors, ce que je vais faire, je vais faire comme j'ai fait au début. Et si ça fonctionne pas au micro, j'écrirai. Rometa. chromate, Ouais. Rometa. romain, Ah, ok. Je vais essayer encore, hein. Rometa. Rome, C'est Rome ou Romain? Rometa. Rome, Rometa. Rome, Bon, ben, ça a l'air d'être Rome. Je vais réessayer une dernière fois. Rometa. romain, Ouais, non, je crois qu'en fait, c'est parce qu'à la fin, ils entendent pas le A. Donc, ça doit être romain, je pense. Mais bon, je vais réessayer. Rometa. Rome, Non, c'est Rome ou romain. Il n'y a que les Hébreux, il y a que les Juifs qui connaissent bien l'hébreu, ou bien les gens simplement qui connaissent l'hébreu, qui peuvent savoir si c'est Rome ou romain. Alors, c'est simple. Enfin, c'est peut-être pas simple. Ok, ok. Alors, on va essayer autrement. Comment ça pourrait s'écrire? Romta? Non. Vous voyez, à l'oral, ils me disent que c'est romain ou Rome. À l'écrit, et je vais essayer peut-être. Rometa? Peut-être que j'ai mal entendu. Rometa. Comme son mur. Eh ben, vous savez quoi? Moi, je pense que ça doit plus être Rometa. Des fois, le R, le RE, voilà quoi. C'est de la clairaudience, hein. J'entends oui.
Rometa, un mur, un mur, vous voyez, comme son mur, je vais mettre. Vous m'excusez, hein, j'enlève le R, je mets un KH à la place. Hop, je pense que ça a plus de sens. Donc parfois, je mettrai un KH au lieu d'un AR si ça marche pas. Parce que re et re, ça se ressemble. Donc, Prometa. Par contre, à l'oral, ça dit mur, et à l'écrit, ça dit comme son mur. Et je pense que c'est l'écrit qui l'emporte, comme son mur, parce que peut-être que parfois, l'oral n'entend pas tout le mot, donc on sait jamais. Comme son mur. Alors, vos abonnés espionnés comme son mur. On verra, je continue. Le mot suivant. Chainou. Chainou. Chaineau, Chainou. que nous étions. Abonnés comme son mur que nous étions. Chainou. Que nous étions. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit aussi à l'oral que ce soit bien à partir du moment où c'est bien prononcé et qu'on a le temps de le prononcer. Parce que sinon, ça peut être chat, plus loin i, plus loin nous. Là, au moins, ils font pas de distinction, ils mettent directement. Donc, je le laisse. Chat et nous, que nous étions. Je laisse comme ça, hein, parce que c'est comme ça que le terme que j'ai écrit, je devrais mettre des guillemets, mais bon. À Chaïnou, mais parce que je pense que ça doit être Chaïnou ou Chaïnou. Vous voyez? Bref, je laisse comme ça. Que nous étions. Vos abonnés espionnés comme son mur. J'allais dire comme son pull. Vos abonnés espionnés comme son mur que nous étions. Ouais, un mur, quelqu'un qui, ouais, quelqu'un qui reste, j'allais dire irascible. C'est le mot qui me vient. Bon, bref, je commenterai peut-être plus tard. On verra. Alors, je continue. Ça va être long, hein, donc je fais une demi-heure par vidéo finalement, parce que c'est intéressant. Konafi, alors. Konafi. Hmm, ça l'a pas dit, hein. Konafi. Confit, Ouais. Konafi. Conakry, Konafi. tous, Tous. Konafi. tous, Konafi. toute mon âme. Konafi. Confit, Konafi. confit, Konafi. C'est soit tous, soit toute mon âme. Konafi. confit, Konafi. confit, Konafi. confit. Ok. Konafi. Code mental, Code mental. Konafi. toute mon âme. Alors là, on est d'accord qu'il y a il y a que les gens qui connaissent l'hébreu qui pourront savoir, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter.
Quand il y a trop de mots à l'oral, ben, je fais Konafi déjà. Je commence par celui-là. Confi. Mais ça doit pas être ça. Konafi. Je suis occupée, je travaille. Enlève-toi, mon chat. Non. Et Konafi. Konafi. Non. Alors, comment je peux l'écrire? Con, afi, personnage con. Excusez-moi de rigoler. Konafi, comment je peux l'écrire? Moi, il n'y a que comme ça, hein. Si j'écris comme ça en hébreu, mais je sais pas si elle le sait en hébreu, hein. Confi. C'est pareil, le C et le K. Konafi. HTP, ok. HTP, le nombre pi peut-être? Kona, Kon, Afi. Voici un personnage. Ça peut être ça. Donc j'ai mis quoi? Kon, Afi? Kon, Afi. Kon, Afi. Voilà, voici un personnage, d'accord. Et si je mets Kon, non, Ko, Nafi. Non. Ok, bon, on va laisser voici un personnage. On va voir, hein. Konafi. Voici un personnage. De qui on va parler? Voici un personnage. Est-ce qu'on parle d'Élysée, d'Abraham ou un autre encore? On verra. Hop, je continue. Ça fait 17 minutes. Je m'arrête à 30 minutes, hein. Il va en avoir des vidéos pour ce texte, hein. Je vous préviens tout de suite, hein. Alors, parce qu'il est long le texte. Erdot. Je me demande si je vais pas faire que à l'écrit, ce serait mieux en fait. Qu'est-ce que je fais? Et à l'écrit ou à l'oral? À l'écrit ou à l'oral? À l'oral? À l'oral. Donc on privilégie l'oral. Et si ça marche pas, il y a trop de mots, trop de solutions, on fait à l'écrit. Exactement. D'accord. Alors, Erdot. Ok. Erdot. Réduction. Erdot. Réduction. Erdot. Comment va David? Ok. Je pense que c'est ça, hein, puisqu'on a parlé d'un personnage. Oui. D'accord. C'est sûr? C'est ça. Erdot. Comment va David? Qu'est-ce qu'on va trouver comme traduction? Alors, Erdot. R, j'ai dit R, plus loin dot. Est-ce que je le mets comme je l'ai écrit ou est-ce que je le mets comme la solution, comment je le prononce? Oui, ok. R dot, comment va David? Comment va David? En plus, ça tombe bien, voici un personnage, comment va David? Ok, ensuite on continue. Je m'arrête dans 10 minutes, j'aurais fait quoi? Une, deux, trois, quatre mots. Ensuite, R dot, c'est... Ok. L'achiron.
Alors, on va voir, hein. La Chirou. chanter, Ouais, je pense que ça peut être ça. David, il chantait des psaumes ou quelque chose. Enfin, on chante les psaumes de David. La Chirou. chanter, Ouais, on va pas faire 36 fois, hein. Moi, j'ai deux fois de suite, c'est que c'est ça, hein. Allez, hop. Comment va David? La Chirou. Chanter. La Chirou. Ensuite, va mécher. Va mécher. et quelqu'un, Va mécher. en soi, Chanter en soi. Peut-être. Après tout, dans l'islam, la soie est interdite. Je vais réessayer. Pourquoi elle est interdite? Va mécher. et quelqu'un, Va mécher. et quelqu'un, Va mécher. et quelqu'un, Va mécher. et quelqu'un, Ok, et quelqu'un. Chanter et quelqu'un. Donc c'est pas en soi alors. Va mécher. et quelqu'un, Allez, quelqu'un. Alors, chanter. Va mécher et quelqu'un. Ah, ça c'est bon. Ok. Va mécher et quelqu'un. L'autre vibou. L'autre vibou. l'ode vibo, L'autre vibou. l'ode rivo, L'autre vibou. l'ode vibo, Super. L'autre vibou. l'ode, Est-ce que l'autre ce serait pas l'autre? L'autre. l'ode, Est-ce que j'ai pas mal entendu? Si je mets l'autre vibou. l'eau vibo, L'autre vibou. les vibo, L'autre vibou. l'ode, Il n'y a que l'autre qui a été entendu. L'autre vibou. l'ode rivo, L'autre vibou. l'ude et you, L'autre hibou. l'ode ivo, Ok, bon, on va essayer. Là, on est d'accord que là, il vaut mieux l'écrire. L'autre Dieu. Non, peut-être pas. C'est pas en hébreu encore. C'est voilà. L'autre vibou. C'est rien. Si je mets Lot, alors Lot, ils connaissent pas. Lot comme Lot, le prophète. Voile. D'accord, rien à voir. Alors, Lot. Bon, déjà, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Lod, vi, bou. Est-ce que ça va donner quelque chose? Gentil avec lui. Ça peut être ça.
Si je mets l'autre vie bout, je crois que ça donnait rien du tout. L'autre vie bout, mince, j'arrive pas à écrire. L'autre vie bout, gentil avec lui. Ben, c'est ce que je viens d'écrire alors. Et si j'écris l'autre hibou, Ludov viendra. Et si j'écris lot vibou, non, ça doit se dire autrement en hébreu lot. Lot, je vais essayer, parce que je sais pas pourquoi mon intuition me dit que ça parlerait peut-être de lot en fait, mais donc on va mettre français. Et 26 minutes déjà. Français, c'est où? Moi, je sais même plus. Depuis le temps que j'utilise Google Traduction. En français, si je mets français hébreu, si je mets lot, comment on le dit en hébreu? D'accord, mais ok, mais traduire depuis l'anglais, traduire depuis un suivant anglais. Non, mais d'accord, mais comment ça se dit en hébreu, quoi? Comment ça se dit en lettres françaises? Lot. Ah, c'est dommage ça. On peut pas savoir? Mais c'est quelque chose. Google Traduction. Google Traduction. L'autre, parce qu'il y a deux styles de Google Traduction. On va voir. C'est pas celui-là, c'est celui-là, je crois. Voilà. On va essayer comme ça. Français, hébreu. Lot. Pareil, hein, ça ne le met pas en phonétique ou en je sais pas quoi. C'est dommage. Comment on fait? Comment on le prononce, tiens? Migrash. Non, ben c'est pas ça alors, c'est pas Lot. Migrache. D'accord. C'était au cas où. Ok. Donc on revient là. Parce que je parle bien français. On revient là. Alors, on recommence. Donc c'était euh, Lod plus loin Vibou. Non, Lod Vibou. Bah, attends, si je mets Lod Vi, non. Si je mets Lod Vibou, est-ce que ça donne quelque chose? Par contre, ouais, non. Là, il faut que ce soit hébreu. Ouais, ça fait 28 minutes déjà. Passe vite, hein. Moi, si je vais pas faire 40 minutes celle-ci, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots là. Euh, hébreu, j'ai dit. Hébreu. Voilà. Français. Alors là, Vibou. Lod, plus loin, Vibou. Ça veut rien dire. Ok, donc c'est Lodvi, pardon. Lodvi, plus loin, Bou. Gentil avec lui. On va mettre ça. Lod, non, Lodvi, plus loin, Bou. Gentil avec lui. Espionné comme son mur que nous étions, voici un personnage. Comment va David? Chanter et quelqu'un gentil avec lui. Je m'arrête à 40 minutes, hein. Ça fait 29 minutes, là, bientôt 30. La Caromme. La Caromme. Leçon. La Caromme. Croûte. La Caromme. Cause.
Lacarum. croûte, Lacarum. contribuer, Et quelqu'un de gentil contribuer. Lac arum. vernis à ongles, Lacarum. avancer, Ok, mais là c'est à l'infinitif, donc et quelqu'un de gentil, avancé. Non. Alors on va l'écrire là. Lacarum. Couvrir, c'est encore un infinitif. Lac arum. Arum c'était nu, je crois. Je sais pas. Vernis à ongles nu. Vous voyez, je commence à comprendre l'hébreu. Lac arum. La carum. Sans croûte. Ouais, et quelqu'un de gentil sans croûte. La carum. Les lacas sont saturés. Je sais pas ce que c'est les lacas. Lacar. Stériliser une noix. Non. Bon, eh ben on va réessayer à l'oral. Lacarum. avancer, Et quelqu'un de gentil avancé. Lacarum. monde de Rome, Lac arum. vernis à ongles à la Rome, Lacarum. croûte, Lacarum. groupe de Rome, Lacarum. Lacarum. Ah ben non, groupe de Rome. Et quelqu'un de gentil, groupe de Rome. Lacarum. vernis à ongles, Je vais essayer autre chose. On avait dit que si c'est pas un R, c'est peut-être un KH. Lacarum. l'échat marron, Lacarum. coup de chaleur, Coup de chaleur. Et quelqu'un de gentil, coup de chaleur. Lacarum. a pris de la chaleur, Et quelqu'un de gentil a pris de la chaleur. Lacarum. a pris de la chaleur, Lacarum. a pris de la chaleur, Ok, bon, on va mettre celui-là. Lacarum a pris de la chaleur. Ok. On se dépêche, hein, ça fait 33 minutes, il manque plus que 7 minutes. Si j'arrive à me dépêcher. Alors ensuite, lacarum c'est fait. Chez Nafa. Chez Nafa. cuit, Et quelqu'un a pris de la chaleur cuit. Chez Nafa. cuit, Chez Nafa. cuit, Ok. Ça doit être peut-être la phrase, elle se termine par chaleur. Elle commence par cuit. Chez Nafa, cuit. Et je privilégie la façon, comment dire, si c'est en 3 syllabes attachées, je les détache pas en fait. C'est vraiment au cas où il y a vraiment pas, parce que normalement ça doit être comme j'ai écrit. Après c'est juste au niveau de l'orthographe que, voilà quoi.
Alors, chez Nafa, cuit. On se dépêche. Ah, là, 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 là. Lécher tout. Lécher tout. réseau, Cuit réseau. C'est un réseau de personnes, hein. Lécher tout. fouetter, Lécher tout. croisière, Lécher tout. croisière, Lécher tout. réseau, Lécher tout. laver, Lécher tout. croisière, Oh, il y a eu hier, croisière, hein. Lécher tout. Ah croisière, bah dis donc, je vais l'écrire quand même, hein. Lécher tout. À sa femme. Cuit à sa femme. Quelqu'un de gentil a pris sa chaleur et cuit à sa femme. Ah oui, ça va avec une de mes révélations dans une de mes vidéos. Ah, qu'est-ce qu'on va découvrir? Oh, waouh. Lécher tout à sa femme. Comme aurait David chanté, quelqu'un gentil avec lui a pris de la chaleur, cuit à sa femme. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Même si j'ai ma petite idée, puisque j'ai déjà eu une révélation dans une autre vidéo. Hop, on continue. Inarouk. 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 Ilaros, Inarouk. Dinaros, Inarouk. le handicap, Inarouk. réduction, Inarouk. réduction, Il a cuit à sa femme, réduction. Inarouk. inférieur, Il a cuit à sa femme inférieure. Inarouk. réduction, Moi, j'irais plus inférieur, en fait. Inarouk. Dina dehors, Dina. C'est qui, Dina? Ça me parle, ça me parle. Dina. C'est là en fait j'ai l'impression qu'il y a c'est on balaye pas, on évoque Jésus-Christ évoque ou Gabriel, je sais pas, on verra. Jésus-Christ, ok. Jésus-Christ évoque des prophètes ou des personnages bibliques, la Torah notamment. Dina, je sais que c'est une je sais plus si c'est une amie ou une sœur du prophète Joseph, celui qui a fait le rêve où il voit ses frères se prosterner devant lui, ou je sais plus si c'est, je m'en rappelle plus, là j'ai un doute parce que là justement, le fait d'étudier maintenant, j'ai des doutes, hein. Le prophète, selon le Coran, il a rêvé que la lune et le soleil se prosternaient devant lui, ou la lune et les étoiles. Enfin bref. C'est normal. Voilà. Voilà. Je savais, mais là, voilà. Donc, Dina, c'est un personnage qui a vécu à l'époque du prophète Joseph. Donc, peut-être que Dina dehors, ça peut, ça peut.
Ça peut. Inahook. Dina dehors. Voilà. Eh ben, on va mettre ça. Je sais plus si c'était une amie du prophète Joseph ou si c'était une sœur, hein. Dina Hook. Dina. Non, Ina Hook. Ina Hook. Ina Hook. Je viens de dire Dina Hook ou Ina Hook, je sais plus. Je vais pas tricher, hein. Hop, je vais recommencer. Ina Hook. Inférieur. Ina Hook. Fil de halo. Ina Hook. Fil de halo. Non. Ina Hook. Atterrir. Atterrir. Ina Hook. Le handicap. Ina Hook. Peut-être Le que, handicap. peut-être que Dina, c'est peut-être Dina Hook que j'ai dit tout à l'heure sans faire exprès. Dina Hook. Dina Hook. Dina dehors. Ouais, 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 ouais. Et là, c'est Ina Hook, on est d'accord, c'est pas Dina Hook, je sais même plus, moi. Ça me perturbe un peu. La, 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 la. Inahook. Déjà, comme je vous ai dit, hein, puisqu'il n'y avait pas Inahook, et ben, je prononce Inahook. Ok? Alors, je vais quand même réessayer. Inahook. Les bougies. Hein? Maintenant, ça dit quelque chose. Inahook. Dina Ross. Ah, il y a encore Dina. Hein. Inahook. Bougie. Allez, deux fois. Il y aura peut-être plus de sens que ce soit bougie, je pense, puisque on parle de cuir. Bougie. Inahook. Donc déjà, c'est Inahook, comme je l'ai écrit. Inahook. Bougie, comme je l'ai perçu. Bougie. Bougie. Ça fait 43 minutes là, hein. Allez, on fait trois mots et après c'est bon. Je vais essayer d'être plus rapide, mais bon, après, je connais pas l'hébreu, donc Inahook, Valemou. Valemou. Et pour moi. Bougie est pour moi. Valemou. Et pour moi. Valemou. Et pour moi. Ok, bon, il n'y a pas de doute, hein. Comment va David? Chanter quelqu'un gentil avec lui après de la chaleur cuit à sa femme. Bougie est pour moi. Et pour moi quoi? Hein. Uncheti. Uncheti. Once. Uncheti. Oshi. Uncheti. Oshi. Uncheti. Onch. Uncheti. Râpé. Et pour moi, râper. Râper quoi? Uncheti. Râper encore une fois. Uncheti. Ron. Uncheti. C'est qui Ron?
Uncheti. Eh ben, Ron, c'est qui ça, Ron? Ron. Regardez sur mon téléphone. Quoique, ouais, ouais. Ron. On sait jamais si c'est un personnage biblique. Mais moi, je m'en souviens pas. Aaron, mais pas Ron. Ron. Après, c'est peut-être un personnage qui n'a pas été cité, hein. Ron, Bible, ou Torah, je vais mettre, je sais pas. Ron. Ah si, Ron a été trop. Alors, je vais vous l'écrire. Ah, mais non, ça peut pas être ça. En fait, pourquoi il y a ça? Je vais vous l'écrire pour que vous compreniez bien, hein. Là, c'est Uncheti, je sais pas pourquoi, il y a écrit Ron avec un R majuscule. Donc, mince, je peux pas le faire. Attendez, hein. Je vais faire ça. Alors, on va enlever ça. Je vais vous montrer quelque chose. Je tape sur Google. Ron, Bible. Je tombe sur quoi? Voilà. Ron a été trouvé dans un verset. Tu es en asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants, entre parenthèses, Ron de délivrance. Donc je me demande si on va pas garder Ron. C'est un mot hébreu qui est trouvé dans la Torah française. La signification de Ron en hébreu est cri harmonieux, cri de joie. On a parlé de David tout à l'heure. Donc moi je pense que Unchieti, pourtant ça, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec le mot Ron au niveau de la, mais il y a peut-être un lien, il y a peut-être un mystère. Alors moi je vais mettre Unchieti. Il y a peut-être un lien. Ron. On va continuer. J'ai dit deux mots, trois mots, donc maintenant encore deux, parce que ça fait 48 minutes. Donc je précise quand même dans psaume. Je crois que c'est les psaumes, hein. Dans psaume. Mot en hébreu dans psaume. On va voir, hein. J'ai pas de Bible sur moi, mais mot en hébreu dans psaume. Je crois que c'est les psaumes, hein. Psaume ou bien peut-être. Ok, donc c'est un chant. En plus, il y avait écrit chanter plus haut, hein. Ok, ok. Ré la faute. Ré la faute. Prendre pour cuire. Encore cuire. Ré la faute. Je vais faire cuire. Ré la faute. Je vais faire cuire. Ré la faute. Interchangeabilité. Oh, bah là. Il y avait je vais faire cuire deux fois. Ré la faute. D'abord. Ok, d'accord. Ré la faute.
Prendre pour cuire. Alors, c'est soit prendre pour cuire, soit je vais faire cuire. Très la faute. Prendre pour cuire. Allez, on va prendre pour cuire. Et pour moi, Ron, prendre pour cuire. Alors, très la faute. Prendre pour cuire. Et enfin, dernier mot de la vidéo pour cette vidéo, Deschoma. Deschoma. Wapiti. Deschoma. Wapiti. Ok, je sais pas ce que c'est. Deschoma. Dashokwa. Dachokwa. Oh, c'est quoi cette histoire? Non, ça s'écrit pas pareil. Non, ça s'écrit avec AU. Bon. C'est quoi déjà que j'ai dit? Oui, Dachoma. Deschoma. Ça m'a perturbé. Parce que j'ai pensé à Dacho d'un coup. Désolée pour voilà, mais voilà, j'ai pensé à ça directement. Mais c'est pas ça. Donc c'est quoi déjà? Deschoma. Deschoma. Une vraie taupe. C'est pour moi une vraie taupe. Deschoma. Une vraie taupe. Deschoma. Une vraie taupe. Eh ben c'est ça, une vraie taupe. Ça peut avoir du sens. Deschoma, une vraie taupe. Voilà, je m'arrête ici. Donc pour l'instant, hein, parce que voilà, ça fait quand même 52 minutes. En plus, le chargement, ça va être super long sur YouTube. Donc nous avons feutrage, Abraham, épée, évacuation, nu, villa, embaumé, hébreu, dégoulinant, encore pour le descriptif, Élysée, intention, promesse pour un débutant, ou vos abonnés espionnés comme son mur que nous étions, voici un personnage, comment va David, chanter et quelqu'un gentil avec lui a pris de la chaleur, cuit à sa femme, bougie et pour moi, Ron, prendre pour cuire une vraie taupe. Waouh, waouh, waouh. Voilà, donc essayez de faire travailler votre imagination ou bien votre esprit d'analyse. Mais de toute façon, je vais continuer. Donc, n'hésitez pas à suivre mes vidéos. Si vous aimez ce que je fais, bah, likez s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.